Bonjour, je m'appelle Uliana, je suis votre thérapeute musicale. Le thème d'aujourd'hui, c'est les voyelles et nous allons commencer avec la voyelle A. Dans le chant d'opéra, dans le chant lyrique, nous adaptons l'ouverture de la bouche et la sonorité des voyelles pour rendre la voix plus homogène possible. Donc le A que vous entendez tous les jours au moment quand vous parlez avec quelqu'un et le A chantante, c'est un petit peu différent, c'est plus arrondi et aussi il ne faut pas oublier que selon la langue sur laquelle vous chantez votre chanson, ça peut être norvégien, ça peut être japonais, ça peut être russe, ça peut être tchèque, ça peut être italien avec les A bien ouverts, et ben vous devrez toujours adopter votre ouverture buccale, ouverture derrière, donc l'espace, on a déjà parlé de ça, selon la compréhension et surtout de beauté vocale. Donc, la petite bataille entre la compréhension des textes et la voix homogène, ben, je pense que ça va exister toujours, c'est à nous, aux chanteurs, et à ceux qui développent la voix, c'est à nous de les approcher plus possible pour que la voix devienne parfaitement unie dans tous les registres et pour que les gens qui sont en train d'écouter notre performance, eh ben, ils comprennent ce qui se passe sur scène. Parce que souvent, on peut entendre ou l'un ou l'autre. Heureusement, je suis très contente que maintenant, justement, on a beaucoup de tendance de lier ces deux aspects très importants dans la musique, lier les plus proches possibles, et donc on peut observer des voix absolument splendides avec l'histoire de l'opéra très compréhensible. Voilà, donc on va commencer directement par les exercices respiratoires, comme on fait toujours. Alors, on va faire rapidement 4 respirations avec le S en bas, 4 respirations au niveau des côtes avec le tch au niveau de nos diaphragmes, et puis on va un petit peu échauffer les omoplates et l'ouverture de la poitrine, et puis on va directement chanter. Si vous souhaitez avoir l'explication de la respiration abdominale et la respiration au niveau du diaphragme un peu plus en détail, vous pouvez revoir mes vidéos sur la chaîne UChant, car tous les samedis je sors des nouveaux vidéos. On va commencer. Déposez s'il vous plaît vos mains en bas de votre ventre. Et on va prendre 4 grandes respirations en gonflant le ventre un petit peu. Regardez. Donc je précise qu'au moment quand je prends l'air, je ne pousse pas mon ventre vers l'extérieur. C'est plutôt un relâchement. Je fais vraiment comme si je rentre de travail et je suis soulagée qu'à partir de maintenant, je peux me reposer. C'est la même chose. Vraiment, c'est... D'accord? C'est quelque chose d'agréable. C'est pas le travail très fort de... je dois gonfler mon ventre. Vous voyez, il y a tout de suite... J'ai bien montré la crispation au niveau des épaules, du cou, de la nuque, etc. Non, tout est léger, tout est libre. Les chanteurs sont toujours très dégagés au niveau de la poitrine, au niveau de la nuque, de visage. D'accord? Toujours très ouvert. Tout le travail se passe ici. C'est ici qu'on est vraiment musclé. Encore une fois. 4 respirations. Super. Maintenant, quand j'ouvre, je vais ajouter la consonne S et un petit peu appuyer le ventre de l'intérieur, comme si je prends mes doigts et je pousse en bas ici. Vous allez sentir chez les hommes, chez les femmes, c'est la même chose. 2 points ici qui vraiment créent la connexion entre votre voix, entre votre respiration et votre ventre, votre corps donc. Mon ventre va à l'extérieur. Regardez. Ok? Très bien. Maintenant, la ceinture. Oui, j'ai mis exprès une grosse ceinture aujourd'hui pour bien montrer. Les chanteuses lyriques aiment beaucoup chanter avec des corsets et des ceintures parce que justement ça crée une résistance pour bien sentir le soutien et ça devient plus facile. Hein? On n'y pense presque plus.
Alors, on va respirer justement en contre notre ceinture, en largeur. Pensez aussi à votre dos. C'est toujours votre taille qui travaille. Les côtes flottantes se trouvent au niveau de votre taille. Et le diaphragme est attaché justement à nos côtes flottantes. Alors, on ouvre en largeur. Et dernière fois. Donc, les épaules, la nuque, la tête, ça reste libre. Pas de mouvement dans les épaules. D'accord? Si on travaille ici, toute notre focalisation, toute notre concentration se trouve au niveau de nos côtes. Quand on travaille en bas, on est là. D'accord? Bien séparés. Comme les doigts de pianiste, il faut les séparer. Il y a des exercices spécifiques pour chaque des doigts, à part. D'accord? C'est 5 solistes différents, plus 5 solistes différents, ça fait 10 solistes. Donc, ce n'est pas deux mains qui font quelque chose plus ou moins homogène. Non, c'est 10 solistes. D'accord? C'est la même chose. Ici, c'est un soliste. Ici, c'est un soliste. Là, derrière, on va réveiller les omoplates, plus notre appareil vocal. Donc, chaque partie de notre corps doit travailler et se développer vraiment en plus grand volume possible pour vous, à votre rythme, je précise. D'accord? Moi-même, j'ai pris assez de temps pour développer ma voix, mais le résultat est là, donc je suis très contente que ça marche. Alors, maintenant, on va ouvrir encore plus les côtes. Et au moment qu'on s'est ouvert, on va ajouter la consonne tch. Et en ce moment-là, le ventre rentre. On y va. Voilà, très actif. Avec ma robe, on ne le voit pas trop, mais je vais essayer de montrer en profil. On y va. Très actif. Ça ne marche pas trop, c'est pas assez. S'il vous plaît, il suffit de faire 4 gestes concentrés et en entièreté de notre corps et volonté que des heures de travail plus ou moins. C'est vraiment... Je travaille, mais je ne sens pas trop. Donc oui, si vous ne sentez pas, ça veut dire qu'il faut faire plus. C'est tout. Alors, massez un petit peu les omoplates avec les gestes en avant et en arrière. Voilà, comme ça, vous ouvrez les omoplates et la poitrine en même temps. Et on va commencer à chanter. La voyelle A. Donc, ce qu'il faut comprendre que à l'opéra, souvent, on arrondit les voyelles. Pourquoi? Parce que quand l'ouverture se passe plus en verticalité, comme ça et pas comme ça, et ben l'espace derrière notre bouche reste grand. Et c'est le but primordial d'un chanteur d'avoir assez d'espace. Parce que dans cet espace-là, derrière notre bouche, pas dans la bouche, pas que dans la bouche, c'est là où la voix circule, elle tourne en spirale et qui sort directement vers nos résonateurs dans la tête. Et comme on dit souvent à nos élèves, que la bouche se trouve carrément ici. Il faut imaginer que la bouche se trouve là. D'accord? Donc le son circule vraiment en espace. On est connecté. Alors, essayez juste de prononcer comme ça, sans chanter, le A, mais en manière arrondie. Comme si c'est presque O. A. A. Ni A. A. Vous voyez, la bouche devient horizontale. A. A. Ça, c'est mieux. À vous. A. Voilà. Ça peut paraître quelque chose élémentaire, mais je vous rassure qu'après 2-3 syllabes que vous avez fait très très bien, avec le A bien rond, le A habituel revient. Le A très très souriant comme ça. C'est pas mauvais de sourire, c'est même très bien. Ça peut allumer nos résonateurs. Mais ça, c'est un peu plus tard. D'abord, il faut créer de l'espace et puis on va connecter tout ça à la brillance vocale. Alors, A, d'accord? Donc aujourd'hui, on va développer vraiment cet exercice, cette ouverture-là. Alors, je vous montre l'exercice. D'abord, juste la musique.
exercices d'aujourd'hui seront un petit peu plus développés que d'habitude. On évolue. Je vois bien que vous vous développez plus en plus avec chaque de mes vidéos. Sur za, avec za, presque o. Za, za, za. D'accord? Je ne veux pas entendre za. D'accord? Ça, c'est trop fermé. Larynx, c'est trop haut. Je veux bien vraiment que vous déposez les mains ici dès le départ, sur vos joues, pas poussées, d'accord? Juste déposer pour rappeler à vos muscles de joues, des lèvres, de rester ovale. Za, za. Il faudra un petit peu de temps pour que votre bouche s'habitue. Et... Ici, on va parler pour la première fois peut-être des notes de passage. Des notes de passage pour les sopranos, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent. Pour les sopranos, ça se trouve au niveau de la note si et la note mi. Si vous ne connaissez pas les notes, ce qui est possible, eh ben, vous sentez votre larynx remonter sans votre volonté. Eh ben, c'est exactement l'approche de passage. Voilà, c'est à nous d'y penser en avance et toujours garder la larynx vers le bas. Tant que vous sentez qu'il y a quelque chose qui remonte ici au niveau de la gorge, ça veut dire vous approchez de passage. À vous de penser d'ouvrir tout vers le bas et vers le haut. Donc, comme si vous commencez à bâiller. Ce n'est pas la fin de bâillement où carrément vous avalez votre langue. Si vous observez bien le processus de bâillement, vous allez sentir qu'au début de bâillement, il y a énormément d'espace qui s'ouvre derrière le nez et légèrement larynx qui descend. C'est exactement l'ouverture parfaite pour chanter le A et en général pour les chanteurs lyriques. Alors, donc on s'arrêtait ici. Chaque fois, avec chaque exercice, on donne un peu plus d'énergie, un peu plus d'engagement et de projection, toujours en restant ovale au niveau de la bouche. Donc, tenez toujours les mains sur vos joues. Et... Petite précision, ovale, ça ne veut pas dire petit, d'accord? Donc plus je monte, plus je permets à ma mâchoire de se détendre vers le bas. Je précise de ne pas pousser la mâchoire très fort et de fixer vers le bas, mais je la détends. Ah, za, za, za. D'accord? Voilà, za. Très, très relâché. Aucune tension ne doit exister pendant que vous chantez. Si la gorge gratte un petit peu, si la nuque coince ou les épaules commencent à monter au moment de la respiration, il faut être très concentré pour attraper ces petits coincements et les relâcher. Les accepter d'abord parce que oui, on est des êtres humains, ça peut arriver à tout le monde et donc juste dire oui, je l'ai remarqué, je l'attrapais et je le relâche. D'accord? Et si ça revient, eh ben on refait la même chose. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que le corps comprend comment ça doit être, parce que c'est nouveau pour lui. Il faut expliquer à votre mémoire musculaire qu'est-ce que vous souhaitez avoir en retour de votre corps. Ok?
À partir de cette note-là, on va descendre. Donc ça, c'est la note de début. On est déjà assez haut. Donc il faut directement donner beaucoup d'énergie. On va descendre. Regardez, même dans les notes graves, ma mâchoire est détendue. Za, et pas za. Vous voyez? C'est trop petit ça. Za. Vous pouvez vérifier avec un ou deux doigts. Za. D'accord? C'est toujours relax. Deuxième exercice est un petit peu plus vaste. Je vais prendre plus bas, comme ça on développe votre tessiture. Za. On essaie? Première note, ça va un peu automatiquement, naturellement, et la dernière, comme si elle est un petit peu plus loin que les autres. Eh ben, c'est exactement le cas. Il y a 4 notes entre troisième et quatrième. Donc la distance entre troisième et quatrième note, un petit peu plus grande. Celle-là, elle est un petit peu plus haute que les autres. Alors, il faut donner l'impulse. Alors, qu'est-ce que c'est l'impulse? C'est le tch qu'on fait au début de chaque des cours. Regardez. Vous donnez une petite impulse avec votre ventre, minuscule, pas comme on fait au début. Ça, c'est très très puissant, justement pour réveiller tout l'appareil. Ici, il nous suffit une petite dose. D'accord? Waouh! Donc ça envoie l'air vers votre appareil musical, votre appareil vocal, et donc vers les résonateurs et vers le public. D'accord? Essayez de penser. Toujours la bouche ovale. Ça, ici, ça ne change rien. Ici, c'est vraiment un visage de surprise. Les yeux ouverts, la bouche ovale. Et... l'impulse doit marcher chaque fois que pour la dernière note, d'accord? Et on va descendre à partir de là. La bouche s'ouvre en surprise agréable. D'accord? Envoyez. Voilà, très bien. Donc, il faut que les muscles de votre bouche, de votre tête, de votre gorge s'habituent de faire cette ouverture ovale. C'est essentiel. Puis, on va ajouter un petit peu plus de luminosité, un peu plus de brillant à votre voix.
mais c'est un petit peu plus tard, d'accord? D'abord, on installe des bonnes réflexes. Voici donc quelques bases à propos de l'ouverture pour chanter correctement la voyelle A. La semaine prochaine, je vais faire les vidéos avec le I, qui est beaucoup plus dans les sinus et dans le masque. J'ai déjà expliqué ça dans le vidéo à propos des résonateurs. Revoyez un petit peu ce vidéo-là sur ma chaîne UChant et nous allons se retrouver pour le I la semaine prochaine. À bientôt!